plaisir pour moi de vous retrouver à ces rendez-vous de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Un seul titre dans ce journal, reprise ce lundi à Nairobi de pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés sont le M23. Plusieurs représentants de groupes armés de la société civile de provinces de l'Est du pays ont répondu à cet appel aux efforts de paix. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière livraison du journal de ce lundi. Les consultations avec les groupes armés opérant en République démocratique du Congo, je l'ai dit tantôt, ont repris ce lundi à Nairobi, capitale du Kenya. Une troisième phase à laquelle prennent part par visioconférence le chef d'État du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda et bien entendu celui de la République démocratique du Congo. Plusieurs représentants de groupes armés de la société civile de provinces de l'Est du pays ont répondu à cet appel aux efforts de paix. Les rebelles du M23, eux, ne prendront part à ces discussions que s'ils respectent strictement les conclusions du récent sommet de Luanda, a précisé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails avec Patrick Michel Moukoui. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au troisième round de consultation politique de Nairobi, présidé par Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de ces discussions, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisés. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Ces discussions avec les représentants des groupes armés et la société civile de provinces de l'Est du pays devraient aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne dictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Et face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, puisqu'on en parle, la dynamique Maître Djunga a au cours d'une rencontre sensibilisé la jeunesse à s'enrôler massivement à l'armée. Question de s'assurer de la défense de l'intégrité territoriale. C'était avant d'inviter la population congolaise et surtout Face à la guerre d'agression imposée par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, la mobilisation autour des FARDC a du répondant à tous les niveaux des couches sociales de la population. Muni des outils d'assainissement, Joseph Ngoïwangoi, porteur de la vision
Les rencontres pour l'amour du Congo apportent son soutien au FARDC. Nous sommes réunis pour pouvoir manifester notre amour pour le Congo. Nous le manifestons cet amour-là, pas des actes. Mais cette fois-ci, nous allons maintenant changer un peu de mentalité maintenant. Nous exhortons pratiquement tous mes frères et sœurs congolais de pouvoir se joindre à nous individuellement pour pouvoir mettre leurs mains à la pâte. Nous avons été appelés par le chef de l'État à pouvoir nous mobiliser pour pouvoir défendre notre pays. Et notre fonds va consister en 3 actions. La première action, ça sera l'action d'assainissement de l'environnement. Et la deuxième action, ça sera l'action pour l'éducation. Pour l'éducation, nous allons aller pratiquement dans toutes les écoles et privées de l'État pour mettre ne fût qu'une peinture, pour mettre pratiquement peut-être une pelouse ou une fleur. Le Congo est grand, seul comme nous sommes là, nous ne le saurons pas. Nous avons besoin de tout le monde. Et juste, quelqu'un peut venir juste avec sa petite pelouse, sa petite plante, avec son balai, son petit râteau, une petite couche de peinture, un pinceau pour la peinture. C'est-à-dire que nous avons besoin de toutes les expertises de pouvoir se joindre à nous. De la place de la justice en passant par la place des évolués, les différentes activités de rencontres pour l'amour du Congo vont s'effectuer du 26 novembre au 23 décembre 2022 et ce, sur l'ensemble du territoire national. Et pour réchauffer l'esprit d'unité et inciter à la cohésion nationale, Yves Kitumba a lancé hier la première édition Kindele Challenge, un tournoi de football qui cible les jeunes de Kindele. C'était une occasion pour ce cadre du mouvement de libération du Congo de sensibiliser ces jeunes à s'enrôler massivement à l'armée Chimène Dondo. En République démocratique du Congo, toutes les couches sociales soutiennent l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation totale pour barrer la route au Rwanda qui agresse la RDC à travers le M23. À Kinshasa, le mouvement de libération congolais, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, pose des actions de mobilisation d'impact visible. Dans la commune de Mongafula, au quartier Kindele, Yves Kitumba, cadre du MLC, a procédé au lancement de la première édition du tournoi de football dénommé Kindele Challenge. Selon l'initiateur Yves Kitumba, ces championnats de football visent à réchauffer l'esprit d'unité et inciter à la cohésion nationale. Il a été pour nous important en tant qu'acteur politique et lancer l'activité de cohésion de son compagnie. Comme nous avons lancé le challenge Kindele, comme nous avons assez témoignages de s'enrôler massivement. C'est l'air dit d'encourager nos forces armées de FARDC pour l'intérêt de défendre notre pays et le territoire national. Pour Yves Kitumba, les 12 localités de Kindele seront mobilisées et sensibilisées pour soutenir l'effort de guerre à l'est de la RDC. Car les 12 équipes de ces quartiers sont en liesse dans cette compétition. De l'autre côté du chef-lieu de la province de l'Ituri, la prison centrale de Bunia vient d'être réhabilitée. Elle a été dotée de infrastructures de base. La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence des autorités provinciales. Regardez. Pénitentiaire du territoire des Djougou doté des infrastructures adéquates pour son fonctionnement. Ces infrastructures sont construites dans le cadre du projet ESPAD, Ensemble pour la sécurité et la paix à Djougou, financé par le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Il s'agit notamment de 2 résidences du personnel judiciaire du tribunal de paix des Djougou et un amigo construit au chef-lieu du territoire des Djougou, mais aussi le bâtiment du sous-commissariat de la police nationale congolaise Fataki, explique le gestionnaire du projet ESPAD. Ce projet vise globalement que l'État soit reconnu par les populations comme le principal fournisseur redevable et transparent des services à la population favorable à la paix et à la stabilité. Et il s'articule sur 4 piliers. L'amélioration de gouvernance judiciaire, locale, sécuritaire et la promotion de l'égalité du genre. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire de ces patrimoines. Le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri, par ma modeste personne, exprime ce jour sa gratitude pour le travail abattu par le consortium en faveur de la justice. Excellence, monsieur le gouverneur ici, représenté par mon général et vice-gouverneur, nous estimons que pour le reste, nous vous rassurons que nous n'aménagerons aucun effort pour suivre à ce que ces bâtiments soient gardés dans cet état pendant des années.
Prenant la parole, le vice-gouverneur de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Alogaboni Benjamin, a félicité le partenaire qui ont travaillé pour l'aboutissement du dit projet tout en appelant la population des Djougou à protéger les édifices publics. Cette occasion, le représentant de l'autorité provinciale en a profité pour réitérer le message du chef de l'État sur la mobilisation générale pour défendre la patrie à la jeunesse du territoire des Djougou. Il y a un temps pour tout. Vous qui détenez par derrière vous les armes, sans titre ni droit, si vous aimez le Congo, si vous aimez l'Ituri, remettez les armes, rejoignez les 70 autres, allez suivre une formation accélérée et allons ensemble défendre notre territoire. Parce que le Nord Kivu et l'Ituri ont une frontière pédestre. Demain, la case des voisins brûle. Aujourd'hui, votre case peut brûler. Nous devons nous préparer. Allons tous nous faire former dans l'armée et rejoignons tous ceux qui sont allés à Goma pour défendre notre chère patrie. Nous n'avons pas deux patries. Que ça, le Congo, il n'y en a pas deux. Notons que le projet de la construction de ces ouvrages a été rendu possible grâce à la restauration de l'autorité de l'État dans ces territoires, jadis épicentre des hostilités, mais devenu aujourd'hui un vrai oasis de paix. L'enquête pénale numérique à l'épreuve de nouvelles technologies de magistrats OPJ et les informaticiens de l'auditorat militaire ont bénéficié d'une session de formation organisée par la MONUSCO, laquelle session s'est clôturée le vendredi dernier, nous dit Marie Kalong. 5 jours ont suffi pour les magistrats militaires, les IPJ et les informaticiens de l'auditorat général des FARDC de renforcer leurs capacités à travers une session de formation axée sur les enquêtes numériques dont les enseignements ont été dispensés par la MONUSCO dans la section appui à la justice. Le 25 novembre 2022, date de la clôture de ces assises, les apprenants ont démontré devant l'assistance à travers un scénario comment rechercher les éléments de preuve et pièces à conviction électronique saisies dans une scène de crime. Les formateurs se sont félicités de la qualité des apprenants qui ont fait preuve de professionnalisme. Moi et mon collègue, on salue vraiment que les apprenants et tous les participants à cette formation, ils ont démontré vraiment un professionnalisme. Ils étaient sérieux, ils étaient vraiment intéressés surtout, et je pense et j'espère enfin que en fait, c'était bénéfique pour eux. À en croire le patron de l'auditorat général des FARDC, la formation crée un personnel compétent composé des agents qui peuvent se remplacer mutuellement, d'où il attend de former la mise en application de toutes les notions acquises. Tout ce que je peux demander, puisse mettre en pratique les notions acquises. C'est bien beau d'être formé. Encore faut-il appliquer, mettre en pratique les notions acquises. Les formateurs sont contents de vous. Moi également, je suis content de vous. Je crois que nous n'avons pas nous arrêter là. Nous allons continuer. Ça dit chercher à former d'autres. Pour que vous, à votre tour, puissiez également devenir des formateurs et puis transmettre les mêmes capacités aux autres collègues qui sont soit ici à Kinshasa ou bien à l'intérieur du pays. Le général Beret, chef de la composante police de la MONUSCO, s'est dit lui aussi satisfait. Je suis content d'être aux côtés de mes camarades de la justice aujourd'hui et aussi de pouvoir apprendre de qu'est-ce que vous faites en termes de renforcement, d'accompagnement du secteur de la justice, et ça me permet d'apporter ça dans la discussion que nous avons actuellement avec la police sur l'accompagnement qu'il faut. L'enquête sur le numérique constitue le deuxième module de formation. Le troisième sera organisé dans le jour à venir, a conclu le numéro 1 de l'auditorat général. Parlons de la Commission nationale indépendante qui vient de clôturer la formation des formateurs du niveau 2 sur l'opération du fichier électoral. On fait le pont avec Tétis Samba. Accompagné de M. Roger Bimouala, membre de la plénière, du secrétaire exécutif national adjoint, Mme Marie-Josée Kapinga, ainsi que du secrétaire exécutif provincial Séni Kinshasa, Mme Anne-Marie Moukoyandiou. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulemberi, a clôturé à l'université William Booth la formation des formateurs de niveau 2 sur l'opération de la révisée du fichier électoral. Intervenant au nom du président Denis Kadima Kazadi, le rapporteur adjoint a souligné que l'objectif de cette formation a été atteint. La formation du niveau 2 vise essentiellement à capaciter, vous qui êtes les formateurs électoraux provinciaux, de plusieurs enseignements que vous devez également à votre tour aller
redistribués en faveur des formateurs électoraux territoriaux. Au total, 206 participants ont suivi cette session de formation de 7 jours, notamment 31 agents du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa, dont les chefs d'antenne et les informaticiens, 21 candidats points focaux juristes, 4 membres du secrétariat exécutif provincial du Maïndomé et 150 candidats formateurs électoraux provinciaux. Le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Mukwayanzo a par ailleurs remercié le nouveau leadership managérial de la centrale électorale conduit par le président Denis Kadjuma-Kazadi pour avoir rendu possible cette session de formation. Elle est certaine qu'au terme de cette formation, les bénéficiaires vont assurer la formation du niveau 3 et superviser le niveau 4 sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. Un autre atelier, c'est celui de validation du plan d'institutionnalisation de l'approche genre au sein du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. On fait le point avec Mireille Ndeke. Les ministères de l'entrepreneuriat ayant dans ses attributions la promotion de l'entrepreneuriat féminin doit à tout prix intégrer l'approche genre. Telle est la motivation de l'ONU Femmes en collaboration avec le PADEM-PME pour la tenue de cet atelier de validation de plan d'institutionnalisation du genre au ministère de l'entrepreneuriat. Une initiative louée par le ministre d'État, Maître Eustache Mouandi Mombembe, initiative qui rejoint les efforts consentis par son ministère avec une représentation de femmes de près de 39% du total de l'effectif de cadres et agents œuvrant au secrétariat général. Les représentants du ministre, le DIRCAB Justin Magala, a encouragé tous les acteurs à l'élaboration de ce plan à poursuivre cet effort pour que les conclusions à l'issue de ces travaux deviennent applicables sur toute la RDC. Je sais que cet exercice, comprenant un diagnostic objectif en l'absence d'une base statistique fiable, a été fastidieux. C'est pourquoi je vous prie d'être compréhensif, mais néanmoins optimiste quant à l'atteinte des objectifs que nous ont assignés les diverses lois et toutes les autres mesures d'application recommandées dans le cadre de la réforme du climat des affaires. La nouvelle secrétaire générale à l'entrepreneuriat, Mme Rukia Ramazani, a invité les participants à s'impliquer à fond pour une appropriation générale et préalable du document. Après le lancement des travaux, les panélistes ont réfléchi sur les solutions à cette problématique et ce grâce à une présentation claire des résultats du diagnostic genre et du plan d'institutionnalisation genre. Un document à main levée a été validé à la fin des travaux. Lutte contre les violences basées sur les genres dans les entreprises, les réseaux de femmes des entreprises du Congo, REFEC en sigle, une ONG qui milite pour la défense et la promotion des droits de la femme au milieu professionnel de plein pied dans les activités de 16 jours d'activisme contre ces fléaux. Quelques membres ont d'ailleurs participé au lancement de cette campagne. Jean-Richard Kwali. Dans le cadre de la promotion de l'égalité du genre en RDC, vision portée par le chef de l'État, le réseau des femmes des entreprises au Congo, REFEC, a lancé une campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre dans les entreprises. Prônant la masculinité positive dans les entreprises, le REFEC se joint à cette campagne de 16 jours aux côtés des hommes dans le but de sensibiliser l'opinion nationale et internationale pour dire non à toute forme de violence qui touche à la femme. Nous avons organisé la marche de santé parce que les femmes sont tout le temps dans les entreprises. Et aujourd'hui, nous avons été ensemble aussi avec les hommes. Ils ont marché avec nous. Mais aussi dans le cadre de lancement des campagnes d'activisme sur la violence basée sur le genre dans les entreprises. Nous avons organisé cette marche pour sensibiliser l'opinion sur la violence basée sur le genre dans les entreprises. C'est aussi une manière pour nous de sensibiliser l'opinion sur ce qui est violence faite à la femme, puisque nous sommes en train de lutter contre ça. Les membres du réseau des femmes des entreprises au Congo demandent par ailleurs aux hommes de s'impliquer dans la considération de la jeune fille et de la femme en général en ce qui concerne leurs droits dans les écoles, dans les familles ainsi que dans les entreprises. Venons-en à cette matinée scientifique du Centre de recherche indépendant et interinstitutionnel congolais. Parmi les participants, le directeur général de l'Office de route, nous dit Diane Balaka.
La science au service de la nation, thème de la matinée scientifique. Une initiative du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Parmi les orateurs, les professeurs Jean-Marie Kaembe, recteur de l'UNIKIN, Jacques Eboueme Yozamba et le professeur Kalele Kabila. Ces différents intervenants ont démontré les moyens scientifiques à mettre au service du développement de la patrie. Ils ont également évoqué la bonne gouvernance comme l'idéal dans la gestion de la chose publique. La tâche qui nous est confiée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en nous confiant la gestion de l'office des routes au quotidien, relève de ce que nous on appelle en sciences sociales des politiques publiques. Ici, nous devons savoir qu'en ce qui concerne l'office des routes, son objet social est en liaison directe avec la construction de notre réseau routier pour permettre d'amener notre pays au désenclavement. Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala Ngoyi, a rehaussé de sa présence cette matinée scientifique en sa qualité de membre du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Pour ses collègues du centre, il est appelé à servir avec abnégation la nation et relever les différents défis en vue de remplir la mission régalienne poursuivie par l'Office des routes. Car c'est là, il va de l'intérêt général mais aussi de ses centres de recherche. Remise reprise à l'autorité de l'aviation civile où le PCA sortant Sébastien Lesendina a cédé son fauteuil à Mouala Bol qui l'a remplacé, tandis que Jean Chiumbo, reconduit dans ses fonctions, sera secondé par Natacha Emanuela Bolombo, directrice générale adjointe à l'ADC. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général au transport et voies de communication, assisté du directeur du cabinet du ministre de Transfecom, et à l'inspection de la territoriale Roger Lumbila et son adjoint Bokenge ont officiellement pris leurs fonctions ce lundi 28 novembre. Un condensé de Rodépanda. Transfert des bateaux de commandement ce lundi 28 novembre 2022 entre le professeur Sébastien Lessedjina, président du conseil d'administration sortant de l'autorité d'aviation civile AAC, et son successeur Mouala Bol, PCA entrant, après 7 ans de carrière passée à la tête de ce conseil d'administration. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence du secrétaire général au transport, assisté du directeur des cabinets du ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements. Ce tableau de passation de pouvoir vient d'écrire une nouvelle lettre en or dans les annales de l'autorité d'aviation civile RDC. À la direction générale de l'autorité d'aviation civile, la mention est spéciale pour le directeur général Jean Chumba qui vient d'être reconduit à son poste du directeur général. Motif de satisfaction des agents des cadres de cet établissement public qui n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État pour cette confiance renouvelée en leur directeur général Jean Chumba, qui sera secondé par Natacha Emanuela Bolombo en qualité de directrice générale adjointe de l'aviation civile. Dans un autre décor, l'inspecteur général de la territoriale Roger Lumbila et son adjointe Martine Bokenge viennent de prendre officiellement leurs fonctions par l'entremise de l'inspecteur général de la territoriale représenté par l'un des experts du cabinet de l'inspecteur général de la territoriale sortant. D'entrée de jeu, l'IGTR s'engage à collaborer avec tous les agents et cadres dans le but de redonner à ces services ces belles lettres de noblesse tout en bannissant les mauvaises pratiques tendant à l'exclusion. Une visite guidée de quelques bureaux et services a sanctionné cette cérémonie. Parlons du projet Zéro Trou dans la ville de Kinshasa, un projet scruté le jeudi dernier par les corps de l'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social au cours d'une matinée scientifique. Victor Toumba, directeur général de l'OBD, a présenté le route réhabilité dans le cadre de ce projet. Regardez. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD Victor Toumba Tchikela, a tenu à rassurer l'assistance de l'effectivité du projet Zéro Trou et d'autres projets financés par les gouvernements. Selon Victor Toumba, près de 6697 km de routes revêtues seront réhabilités dans le cadre de ces projets dans la ville de Kinshasa. Avec images à l'appui, le DG de l'OVD a démontré que la première phase est déjà exécutée à 85%, mais cela représente un pourcentage minime pour l'ensemble du projet. Nous gérons dans la ville de Kinshasa
plus ou moins 3600 km. Nous avons travaillé sur seulement 85 km. Ça vous donne à peu près 2%. C'est-à-dire que vous avez encore 98%, c'est tout ce qui est en terre, qui fait à peu près 2 900 qui méritent d'être travaillés. C'est pourquoi j'ai dit que le projet Zéro Trou est un objectif. Aujourd'hui, on a travaillé sur 85 km en 2 lots. Le premier lot est complètement terminé. J'ai cité quelques avenues du premier lot. Nous sommes dans le deuxième lot où le financement est aussi disponible et pour lesquels nous sommes en train de travailler parce que nous avons payé les entreprises vers la fin du mois d'octobre et les entreprises sont à pied d'œuvre. C'est vrai, nous avions 6 mois à l'époque, mais compte tenu du financement, on a eu un petit glissement. Concernant la problématique des inondations dans la ville de Kinshasa, à écouter le numéro 1 de l'OVD, cela serait favorisé par les déficits de drainage d'eau et l'incivisme de la population. Les coordonnateurs scientifiques adjoints des corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Raphaël Matamba, expert en construction, a salué l'intervention de Toumba qui a fait montre d'une certaine maîtrise de son secteur. Et après la publication du calendrier électoral, le cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social exhorte la population à s'enrôler massivement pour le scrutin du 20 décembre 2023. Junior Yangumba. La prochaine élection présidentielle en RDC est fixée au 20 décembre 2023, selon le calendrier annoncé officiellement samedi 26 novembre par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans cette optique, le cadre de l'UDPS, Raymond Ndei Longangue, appelle à la sensibilisation des jeunes à l'enrôlement dans le but de réélire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2023. J'ai apporté le sac scolaire pour encourager les jeunes, ceux qui n'étudient pas, que nous puissions les encourager d'aller s'enrôler à l'armée afin de défendre notre pays. Nous sommes de même cœur avec nos frères qui sont à l'Est. Peu importe la distance et les circonstances, nous sommes ensemble avec eux. Nous allons nous mobiliser moralement, physiquement, spirituellement et même encourager les jeunes d'aller s'enrôler dans l'armée pour défendre notre nation. Dans les soucis d'accompagner les actions nobles du président de la République, Félix Tshisekedi, le cadre de l'UDPS, Raymond Ndei, a remis le sac des écoliers au président de la fédération UDPS, Mbinza Delvo, pour accompagner la vision de la gratuité de l'enseignement en RDC. La population de quartier Congo désigne Raymond Ndei comme candidat à la députation nationale au scrutin de 2023. Une clé lui a été remise, symbolisant le porteur de voix à l'Assemblée nationale. Direction la province du Sankoro, l'Université des sciences et de technologie de l'Odja a clôturé l'année académique au cours d'une cérémonie habituelle des collations de grade. Le recteur de cette université a présenté les avancées réalisées dans l'amélioration de conditions d'études dans cette université. On en parle avec Cédric Kenina. L'Université des sciences et des technologies de l'Odja déverse sur le marché de l'emploi des compétences. La faculté de santé publique avec ses 6 étudiants en licence, 8 pour le premier cycle, 5 à la faculté l'informatique. Une cérémonie de clôture de l'année académique aux allures d'une fête qui a permis au recteur de cet alma mater, Berthold Oyanganji Dimonja, de souligner en gras les réalisations du promoteur de cette université, le député national Lambert Mendeo Malanga, qui s'est investi dans la construction de la clinique universitaire et laboratoire, mais aussi dans l'acquisition des équipements ainsi que la démarche menée pour la réouverture de la faculté de médecine. Cette année académique a été manifestement marquée par des actes de soutien et de générosité du promoteur de l'Université des sciences et de technologie de l'Odja, j'ai cité l'honorable Lambert Mende Omalanga, la construction des cliniques universitaires et des laboratoires, l'expédition de matériel et équipements de quelle clinique. Berthold Oyanganji
a également salué la détermination du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans les processus de développement durable à travers le programme de recherche appliquée et contextualisée ainsi que les réformes en cours de ces secteurs. 2022, une page tournée, une autre s'ouvre à l'Université des sciences et technologies de Lodja en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Sankourou et du territoire de Lodja. Et quelques jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, a effectué en compagnie de son adjoint Jean Bosco Mwaka et ses collaborateurs une visite d'inspection aussi dimanche 27 novembre à l'usine de traitement d'eau et de captage d'eau brute de Ndjili. Objectif, se rendre compte justement des grandes préoccupations de ces usines. Serge Merlemata. Du barrage à la prise d'eau brute en passant par la salle des machines, tout a été passé au peine fin. Un infatigable homme de terrain, David Chilumba Mutombo, qui avait à ses côtés son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele, a ensuite visité le nouveau centre médical de la Régie des OSA, Est, situé dans l'enceinte de l'usine de traitement d'eau de Ndjili. Dès là, le nouveau directeur général de la Régie des OSA, qu'accompagnait son adjoint et ses différents collaborateurs, a aussi visité les magasins des produits chimiques de l'usine d'Ndjili, la tour d'arrivée d'eau brute en passant par les bâtiments de préparation des dosages chimiques aux décompteurs circulaires et répartiteurs aux galeries des filtres, ainsi qu'à la salle de refoulement d'eau traitée. Le programme s'est achevé à la télé des forages. Partout où il est passé, les explications claires et détaillées lui ont été fournies. Que la population nous aide aussi à détecter ceux qui fraudent l'eau de la Régie des eaux, qui ne payent pas les factures, qu'elle nous aide aussi à payer les factures à temps, parce que tous ces investissements que nous voulons faire, nous allons les faire avec les moyens financiers. D'autres visites des terrains sont prévues dans les tout prochains jours à l'intérieur du pays, afin de s'enquérir cette fois de la situation des différents centres d'exploitation de la Régie des OSA qui sont disséminés à travers les pays. C'est donc par cette visite du directeur général de la Régie des eaux que nous bouclons ce journal. Merci à vous d'avoir été de nôtres et surtout de rester scotchés sur nos programmes.